Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai lus pendant ma période de lecture. Je me suis rendu compte que j'ai quand même lu beaucoup. Je vais déjà commencer par ceux, je vous ai déjà donné mon avis. Better Than the Movies et Love on the Brain, je vous en ai parlé dans une vidéo qui sera dans le petit i. Je suis vraiment une YouTube, ça me dire. Sur mon avis sur les BookTok. Et Twisted Games, j'en ai parlé dans, je sais plus, mes lectures de quel mois, je pense que c'était en avril. Je mettrai la vidéo où il est dedans, avec mon avis, parce que du coup ça je l'ai relu. Je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est pas du tout dans l'ordre parce que je me rappelle même pas dans quel ordre je les ai lus, donc juste, de toute façon on s'en fout de l'ordre. Pour les livres que j'ai prêtés aux jumelles, on a Le Tatoueur d'Auschwitz. Ça raconte l'histoire de Lal, si mon souvenir est bon, qui du coup arrive à Auschwitz machin, et il arrive à avoir le poste de tatoueur, et quand il tatoue une fille, il a pour règle de pas regarder les gens qui tatouent pour pas se souvenir de leur visage et pour pas genre que ça le trauma et tout machin. Et pour une fois il se dit vas-y il faut que je lève les yeux. Il lève les yeux et là bam, coup de foudre. Et donc il va tout faire pour la protéger dans le camp, pour lui trouver un emploi où elle va pas risquer sa vie, où elle a plus de chances de survivre. Et ils vont finir par réussir à sortir tous les deux, à se retrouver et tout. J'aimais trop l'idée que genre l'amour peut être trouvé même dans les moments les plus sombres de nos vies. Juste comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je trouvais que l'écriture était quand même genre hyper distante et qui parlait genre hyper descriptif, hyper... Vous avez capté là beaucoup de sentiments impliqués dedans, même si on sentait qu'il l'aimait vraiment. Je trouve que parfois quand il en parlait, ouais on ressentait pas les émotions. Heather Morris, j'ai déjà lu des livres d'elle, elle a pas du tout cette écriture distante, mais je sais qu'elle se base sur les témoignages qu'on lui donne. Donc à tout moment juste c'est là lui-même qui a eu un témoignage hyper froid et tout quand il parlait de ça. Et donc elle a juste retranscrit la manière dont lui en a parlé pour que ce soit le plus fidèle possible, peut-être. C'est du thé, ok. Je sais pas à quoi mais c'est du thé, je pense que c'est jasmin. Souriez à la vie. Ok, les jumelles m'avaient aussi prêté Le Sang et la Cendre. C'était une dinguerie, j'ai vraiment trop kiffé. C'est de la romance fantasy. C'est pas de la fantasy où il y a une romance dedans comme Le Prince Cruel, c'est vraiment genre... Je trouve que c'était vraiment genre une romance où il y avait un côté fantasy comme ça, genre... Et la romance prenait beaucoup de place, mais bon, j'adore les romances donc j'ai kiffé. Je leur ai offert le tome 2, enfin je leur ai fait un calendrier de l'avant et c'était un des cadeaux de calendrier de l'avant. Du coup je le lirai bientôt normalement le tome 2, j'ai hâte. Ensuite, en termes de livres de l'école, il y a Les Identités meurtrières de Amin Malouf et L'Exil et le Royaume de Camus. L'Exil et le Royaume, c'est un recueil de nouvelles, j'ai pas kiffé. Vraiment, en fait, je comprenais pas où Camus voulait aller. Genre, j'étais vraiment là en mode frérot, qu'est-ce que tu veux, où tu vas? C'est nul! Et pour ce qui est des identités meurtrières, écoutez, j'étais pas d'accord avec lui sur la moitié des trucs qu'il disait, j'étais en mode... Voilà, mais c'était construit et il faisait vraiment en sorte genre il se répétait 12 000 fois, donc comme ça t'étais sûr d'avoir vraiment compris. Oh my god, be real! Ok Slay. Passons au livre que j'ai en physique. La vie de Galilée de Brecht. C'est un allemand mais je parle pas allemand, je sais pas comment prononcer ça moi. Alexandrine elle m'avait dit mais j'ai oublié. C'est une pièce de théâtre sur la vie de Galilée. J'ai dû lire ça encore en français. Enfin, voilà. C'était pas, j'ai pas kiffé. Voilà, je suis désolée. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que j'ai pas aimé. Ensuite, Northanger Abbey de Jane Austen. Marraine, j'aime cette femme. J'ai lu, c'est le premier que je lis d'elle, mais j'aime cette femme. Mais j'aime pas ses livres. Enfin, ça j'ai pas kiffé. En fait, tous les personnages sont casse-couilles as fuck. Il y en a pas un que j'ai apprécié. Le personnage principal, j'ai envie de la frapper, de la secouer, de lui faire pourquoi tu crois c'est débilos? Pourquoi tu fais ça, serait... Voilà, ça m'a saoulé. C'est une belle représentation de la société de l'époque et tout, donc en vrai ça c'est sympa. Mais ça m'a saoulé. Ensuite nous avons War Storm. Le dernier tome de la série Red Queen. Et putain quelle série, pardon, désolé il faut pas dire de gros mots. Quelle masterclass. La fin est yeah. Mon petit heart. J'étais trop sad que ce soit fini parce que j'ai vraiment kiffé Red Queen. Tous les gens qui ont lu ils ont dit que c'était nul, bah il y a que moi qui aimait. Donc si vous avez les mêmes goûts que moi vous kifferez. Mon avis sur les 3 autres tomes est disponible, je les mettrai dans le petit, comme ça vous pourrez avoir un synopsis. C'est trop bien, fantasy incroyable et Cal vraiment marie-moi s'il te plaît frérot. J'ai vécu toutes les vengeances que je voulais vivre, j'étais trop happy. Ensuite, nous avons un petit Musso, L'inconnu de la Seine. J'adore Musso, pardon, vous savez, je vous ai parlé de lui plusieurs fois sur la chaîne et tout, je l'adore. C'est pas mon préf, mais franchement il était sympa. Juste, il m'a mis une ambiance trop glauque. Oh, mais trop, mais ah, vraiment glauquissime. Genre... Changement d'ambiance noire. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est vraiment glauque as fuck. Je trouve que c'est le Musso le plus violent et le moins psychologique que j'ai lu. Genre c'était vraiment tordu là.
C'était bizarre, mais c'était vraiment bien. Enfin, c'est comme tous les Musso. Vraiment, j'ai essayé de trouver la théorie dans ma tête sur mode comment il fait Musso d'habitude et tout machin. J'avais faux, comme d'hab. Je n'arrive jamais à deviner ce qui va se passer dans ces livres. Je n'arrive jamais à capter le revirement de situation. Ça, c'est un des rares livres durant ma période de lecture que j'ai lu tard vite. Ça se dit pas tard vite, mais vous avez compris, je l'ai lu super vite. Attendez, c'est le moment miniature. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Attendez, on va parler. Oh, c'est génial, ils font tous la même taille. Je m'étais même pas rendu compte de ça, je suis vraiment conne. Nous avons If We Were Villains de ML Mario. Alors, ce livre vraiment on a une histoire compliquée. Je l'avais commencé, ok. Là, toutes les pages cornées du début, là, je lisais si lentement, mais si lentement, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. En fait, comme c'est des étudiants qui genre jouent des pièces de Shakespeare au début, après ça part en couille, mais voilà. L'anglais il est grave classique. Comme genre moi j'apprends l'anglais encore. Ok, j'ai un bon niveau, mais genre j'apprends toujours. Et vraiment j'avais du mal à comprendre. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que... What? Donc j'ai arrêté. Puis là je me suis dit vas-y Malou, tout le monde dit que c'est bien, relis, continue. Et j'ai continué. Et en fait c'est un peu comme le Prince Cruel. Le début il est lent de fou. T'as du mal à comprendre ce qui se passe. Mais une fois que t'es dans l'histoire ça arrive, il se passe plein de trucs. Et t'es en mode mais qui a fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui arrive? Oh my god. Et j'ai kiffé de fou. Vraiment en vrai c'est bien, mais juste faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais avant de pouvoir le lire. Parce que j'ai un peu galéré. Comme j'avais galéré avec Cotard. Putain, c'était infernal. Et en fait je veux trop continuer la série parce que vraiment à skip les tomes suivants ils sont encore mieux et tout machin. Mais si c'est pour avoir un livre où genre je galère de fou à lire, merci non merci. Et en français ils sont chers parce qu'ils n'existent pas en poche. Et ils sont chum, mais elles sont moches les couvertures. Enfin regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est chum de fou. No, God, please, no, no. Qui a signé pour ça? Qui a dit bah oui ça c'est vraiment une super bonne idée? Bah non c'est pas une super bonne idée. C'est pas une super bonne idée. Bref je vais me calmer un peu. Je vais parler de mes deux livres que j'ai trop kiffé. Nous avons A Good Girl's Guide to Murder. Même chose. J'avais commencé ce livre. J'étais en mode c'est pas si fou. Je comprends pas la hype. J'ai deux super exemples là. Faut que j'arrête de m'arrêter au bout de 100 pages. Purée c'était trop bien. J'aime trop les enquêtes. Ok moi et les trucs policiers vous avez vu avec Musso et tout. Je surkiffe. J'adore. C'est littéralement ça. Ce livre et c'était vraiment trop bien et j'aimais trop suivre, on avait ces petites interviews et tout. Oh my god c'était trop bien. J'ai déjà acheté le tome 2 qui est là. Ah mais vous le voyez il est juste là. J'ai tellement hâte de le lire. Bref calme-toi Malou. Lisez-le vraiment trop slay. Trop slay. J'ai trop aimé. Pipa ma vie. Pipa ma vie en fait. Pipa ma reine. Pipa mon rôle modèle en fait. Vous me demandez je vais être quoi quand je suis plus grande? Pipa. On a le même âge mais... Et le dernier livre, parce que bon, ça fait quand même 25 minutes que je tourne. Dernier livre, mais pas des moindres, The Fine Prince. Tome 1 de la série des Dreamland Billionaires de Lauren Asher. Elle a aussi écrit des livres sur des pilotes de F1. J'ai envie de les lire, mais en fait, 25 € le livre. Je t'aime beaucoup ma vie, hein. Je comprends que tu sois en indépendant et tout. Non, désolé, j'ai pas 25 € à mettre dans un livre. Bref, donc, The Fine Prince. J'ai kiffé. Franchement, petite romance vraiment sympathique. Zara je l'aimais trop, vraiment je l'aimais trop, je suis trop in love de elle en fait. Oh, je l'adore. En plus on parlait de Jane Austen, elle adore Orgueil et Préjugés donc d'accord. C'était trop bien. J'aime trop les Grumpy Sunshine, genre je pensais pas que j'aimais de ouf avant, mais là c'est vraiment genre le méga Sunshine et le méga Grumpy et bam. Et ça fait explosion, étincelle, machin. En plus vous savez moi j'adore quand les gens ils sont riches dans les livres, parce que je sais que je marierai jamais un riche. Du coup je vis par... Putain comment on dit en français encore? Je dis ça tout le temps en plus. Je vis par procuration à travers mes livres. Et donc même chose, ils font leur date, c'est des dingueries genre. Il va pas à New York avec elle? Si je pense qu'à un moment il va à New York. Dinguerie alors qu'ils sont à Los Angeles, bref. Il prend son petit jet privé avec elle et tout machin. J'adore ça, d'accord. C'était grave cool, j'ai trop hâte de lire les deux tomes suivants. Et pour vous faire un petit topo de toute la série, en gros c'est trois jeunes qui, pour hériter de leur grand-père qui vient de mourir, ils doivent chacun accomplir une mission avant un an. Je pense que c'est un an qu'ils ont de deadline. Et du coup lui il doit reprendre le parc, parce que du coup il gère un parc d'attractions et tout, trop slay, genre grave The Park aux États-Unis, tout à capter. Je vous dis pas, mais il va engager une certaine madame qui s'appelle Zara. Disons que c'est une workplace romance.
j'ai rien d'autre à dire. Cheers les guys. Cette vidéo longue de fou est terminée. J'aime trop faire des vidéos, je donne mon avis en lecture en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez envie de lire peut-être les livres que je vous ai présentés. Juste ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Slay. Écoutez Pray in the Kesha s'il vous plaît.